si vous avez quelques questions, pareil, n'hésitez pas sur cette première partie. Oui. Le trajet, c'est précisément au début ou c'était... Ah, attends, excuse-moi, j'ai pas entendu. Le trajet, c'est précisément au début ou c'était... Tu avais une grande étape en tête et puis après le reste c'était... J'avais des grandes lignes en tête. Il n'était pas tracé précisément, mais j'avais des grandes lignes en tête. Je savais que je voulais aller aux îles Lofoten, je savais que je voulais aller à Rovaniemi, je savais que je voulais aller sur l'archipel de Hollande. Mais non, est-ce que j'allais passer par telle route ou par telle route, ça je ne le savais pas. Ça c'est vraiment au jour le jour que j'ai pris cette décision de tracer. Ouais, c'était un tracé jour le jour, mais avec quand même des grandes lignes. Et la durée était définie au départ ou c'est juste sur un La durée, elle était approximative. Je savais que c'était plus ou moins 3 mois. Je ne pouvais pas partir plus parce que j'avais des contraintes, entre guillemets. Enfin, je m'étais engagé aussi à ne pas partir plus de 3 mois, 3 mois et demi. Donc du coup, non, la durée, je savais que ça allait être à peu près autour du 10, 20 septembre. Donc c'était le 14 finalement. Mais oui, je ne pouvais pas non plus trop traîner. J'avais quand même quelques impératifs. Combien de temps de vélo? Combien de temps de vélo? C'était assez variable. En moyenne, on va dire de vélo, vraiment vélo, je dirais 4-5 heures, 5 heures, ouais. 70 km, c'est à peu près 4 heures, on prend son temps, 4-5 heures, quoi. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Par contre, des fois, c'est vrai que j'ai fait une étape de 140 km, notamment en Finlande. Là, c'était plus 10 heures, quoi. Là, j'ai roulé presque toute la journée avec peu de pauses. Et souvent, je faisais des bonnes pauses le midi, notamment. J'ai eu la question tout à l'heure, avant de commencer la conférence, pour recharger mon téléphone. Parce qu'en fait, je m'arrêtais souvent le midi dans des supermarchés pour faire des courses, pour manger et pour recharger. Donc, je faisais des bonnes pauses le midi en général pour couper l'étape et pour recharger le téléphone. Il y a les batteries. Et les batteries aussi physiques. Voilà. Oui. Ravitaillement dans les zones désertes. Et bien, du coup, je faisais des provisions, j'anticipais. En général, je savais, là, je vais pas traverser de ville, donc j'anticipais, je faisais plus de courses, mes sacoches à l'avant étaient plus lourdes, du coup, je mettais la nourriture devant. Donc, mais j'anticipais, il faut anticiper, sinon ça peut être un peu... il y aura toujours quelqu'un pour donner un coup de main, mais il faut anticiper. Oui. C'était quoi tes provisions de nourriture en général? Parce que ça m'impressionne que tu as mangé froid pendant... Alors, qu'est-ce que je mangeais? Alors, beaucoup de pois chiches, beaucoup de... Qu'est-ce que j'ai mangé? Des lentilles aussi, froides. Bon, du coup, c'était pas forcément toujours très appétissant. On va pas se mentir. En Norvège, c'était très très cher. Il y a eu un très redondant menu macro pois chiches, c'était pas terrible. Mais bon, question de budget, fallait faire attention. Non, beaucoup, thon, macro, pois chiches, lentilles, beaucoup de bananes, des crudités aussi, un petit peu quand même, des concombres. Il y a beaucoup de concombres locaux en plus, donc c'était bien. Concombres, tomates. Qu'est-ce que j'ai mangé? Si, je mangeais aussi beaucoup de wraps. Ça, c'est Aurélien qui m'a fait découvrir cette méthode. Je me faisais des wraps tortilla là, avec du fromage, avec du jambon. Ça calait bien et c'était assez appréciable de manger ça. Ça me faisait du bien. Après, il n'y avait pas une diète très sportive. Enfin, il y avait une diète un peu plaisir. Enfin, moi aussi, je mangeais des chips aussi des fois. Mais le matin, je mangeais muesli, banane. Et ça permettait de bien démarrer la journée déjà. Après, les deux autres repas, c'était, ça arrête beaucoup de pois chiches, beaucoup de macros, j'essaie de m'imaginer, c'était ça, c'était beaucoup ça, c'était pas terrible. Non, beaucoup de wraps, voilà. Pas très très varié, non. Si, on a vu tout à l'heure, il y avait aussi des salades, des petites salades, beaucoup de salades. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres... Avec les personnes qui vont sur place, est-ce qu'il y a des rencontres avec des animaux aussi? Oui, il y en a eu, alors moins que j'aurais souhaité. J'ai rencontré beaucoup de rennes, notamment en Laponie suédoise et finlandaise, beaucoup de rennes. J'ai rencontré aussi, j'ai vu des biches, j'ai vu des renards, beaucoup d'écureuils. Malheureusement, j'ai pas vu d'élan. J'aurais souhaité en voir, mais j'en ai pas vu.
J'ai pas vu d'ours non plus. Bon, ça c'est. Oh, j'étais un peu inquiet. Non, pas eu d'ours, mais on verra tout à l'heure dans le petit film. Il y a un endroit où je suis dans un parc national en Carélie, justement, en Finlande, dans l'est de la Finlande, et c'est un parc national, il y a beaucoup d'ours, Et c'est vrai que j'étais un petit peu inquiet quand même, il y avait une petite inquiétude. Mais sinon, c'est vraiment beaucoup de rennes que j'ai rencontrées, et finalement pas d'élan et pas d'ours. Vous avez vu faire des camps? Non. Oui. C'est quoi la différence entre un renne et un élan? Alors la différence entre un renne et un élan, il y a déjà une différence de taille. Les rennes, c'est pas tellement grand. Ça fait, je sais pas, moi ça fait. Mais les élans en fait c'est immense. C'est vraiment très très grand. Et les rennes c'est beaucoup plus petit. Les rennes c'est quoi? Avec quoi on pourrait comparer ça? Corentin, toi qui es un expert de tout ça. Avec un poney plus mince. Ouais, voilà, un renne c'est un poney plus mince. Une grande chèvre, un gros chevreuil, très très gros chevreuil. Voilà. Donc Chevreuil à la taille un peu. Les élans sont beaucoup plus grands que les rennes. En résumé, c'est ça. Et quelques moineaux. Quelques moineaux, des oiseaux, oui. Après, je ne suis pas un expert des oiseaux, mais en effet, j'ai vu beaucoup d'oiseaux, beaucoup de mouettes aussi en bord de mer en Norvège, qui réveillaient des fois le matin. Sinon des moutons aussi, beaucoup de moutons, bien sûr. Tu n'as pas pêché? Des moustiques aussi. Comment? Non, c'est vrai que j'avais pas de canne à pêche et j'avais rien non plus pour pêcher, mais les Scandinaves adorent la pêche. Il y a beaucoup de gens qui pêchent partout, il y a tellement d'eau, tellement de lacs. Et quelqu'un a parlé des moustiques? Oui, moustiques. Ouais, les moustiques, alors oui, ça a été assez gênant. Je pensais que ce serait pire, on va pas se mentir. J'en ai très peu eu au Danemark, en Norvège très peu aussi, pourtant il faisait chaud. Mais en Suède, j'ai été quand même assez gêné. Il y avait différents types en fait. Il y avait il y avait des gros temps, des temps qui piquent. Donc ça c'était assez terrible. Ils reviennent, tu as beau les enlever, ils reviennent. Donc ça c'était un peu embêtant. Donc c'est vrai que des fois ça écourtait un peu les soirées, qu'on était mieux dans la tente plutôt que dehors. C'est un peu dommage. Et puis des moustiques aussi, des petits moustiques qui s'accrochent, qui collent. Ouais, ça il y en a eu aussi un petit peu, mais pas tant que ça. Finalement ça a duré du 15. Ça a duré du 15 juillet au 10 août à peu près, sachant qu'à un moment j'étais en Norvège, donc là j'en ai pas eu. Donc ça va pas si dérangeant que ça finalement, je m'attendais vraiment à pire. Oui. Au niveau des réserves d'eau, Oui. vous avez quoi? Combien de réserves? Oui. Alors j'avais toujours avec moi une petite gourde de 70 centilitres, ça c'est pas énorme, mais j'avais après souvent avec moi une ou deux bouteilles de 1,5 litre. Donc, voire de 2 litres, des fois c'était 2 litres. Donc en gros, j'avais toujours minimum 2 litres, mais des fois 4 litres. En gros, c'était à peu près ça. Et où est-ce que je remplissais? Je remplissais donc dans les supermarchés, principalement. Également dans les cimetières. Dans les cimetières, il y a toujours un point d'eau pour remplir. Donc ça, c'était assez pratique. J'ai beaucoup rempli mes bouteilles d'eau dans les cimetières. Les locaux me disaient aussi dans les lacs. Je ne me suis pas trop tenté, parce que bon, des fois l'eau stagnante, ça ne me tentait pas trop. Mais sinon, ouais, beaucoup de supermarchés. Les locaux aussi, ça m'est arrivé d'aller taper à la porte pour remplir. Ils étaient toujours très contents de rendre service. Les Scandinaves, on a une image vraiment très froide d'eux, mais finalement, ils sont toujours prêts à rendre service. Pas très chaleureux, mais vraiment très avenants. Toujours très bien, très sympa.